Maintenant, il est temps de rentrer un peu dans le vif du sujet avec les vrais outils. Alors, une fois qu'on a réglé nos plans de travail, les tailles de notre document, notre espace de travail, tout est bien correctement paramétré, on va commencer à dessiner. Et pour cela, on va utiliser les premiers outils, l'outil historique d'Illustrator qui est l'outil plume, hein, donc le raccourci pour l'appeler, et l'outil et la lettre P. Ou alors vous cliquez dessus et on va voir aussi toutes les variantes. Donc je vais déplier toutes les variantes, hein, le petit triangle en bas à droite, je clique, je maintiens. Je vais sur la barre verticale là ici et je vais détacher l'onglet avec donc tous les éléments, la plume, l'ajout de point d'ancrage, la suppression de point d'ancrage et l'outil point d'ancrage. Alors comment fonctionne l'outil plume? On va travailler en mode contour, on va mettre de fond. Donc à chaque clic, vous générez un point d'ancrage. Le prochain clic, je génère un nouveau point d'ancrage, un simple clic, hein. Donc je viens de créer un segment de droite du point A au point B et je continue avec des simples clics à générer des segments de droite. Maintenant, si je fais un clic, je maintiens ce clic gauche et je tire, on voit apparaître, vous voyez, ce qu'on appelle les poignées, et on peut créer, en allant toujours en maintenant, créer ces phénomènes d'arrondi. Donc il y a une prolongation, vous voyez, créer des vagues comme ça. Alors l'outil plume est un peu, on va dire, un peu complexe à appréhender. Et pour fermer ma forme, je me rends, donc là j'ai fait que des arrondis, et hop, vous avez un petit rond qui apparaît en bas à droite de ma plume, m'indiquant que la forme vient d'être fermée. Alors, si je veux maintenant dessiner, créer une brisure dans mon dessin, alors excusez-moi, je vais recommencer. Je pars, je crée une courbe et je vais faire, vous savez, dessiner ces petits nuages. La touche Alt me permet, en recliquant dessus, de briser un peu, de rompre. Sinon, j'aurais que des arrondis. Là, regardez, sans. Alors, je reconnais que même moi, au début, hein, l'utilisation de cet outil est un peu complexe à appréhender. Je pars ici, par exemple, pour faire un cœur, vous allez voir, ça peut être fait d'un seul tenant, quasiment le cœur. J'appuie sur la touche Alt. Je fais un point de rupture. Et je vais aller ici en bas. Alors, je reviens en arrière. En appuyant sur la touche Alt, de nouveau. Alors, je n'ai aucune symétrie, mais voilà, j'ai le principe qui me permet de faire un cœur. Alors, si j'avais une grille pour me caler, mon cœur serait fait avec uniquement 2 points. Alors, je vais le recommencer. Alors, je vais me mettre juste au-dessus, voilà, comme ça. À l'aplomb, vous voyez, j'ai les repères commentés qui m'indiquent « Ah, regarde, tu es juste à l'aplomb ». Je clique, je maintiens, j'appuie sur la touche Alt. Je vais essayer de me mettre dans le prolongement. Alors pareil, là je n'ai pas les repères. Malheureusement, je n'ai pas les repères commentés des poignées. Mais je vais là. Je relâche. J'appuie de nouveau sur la touche Alt. Alors, il n'est pas très joufflu à l'intersection. Si je veux retirer un point, par exemple, je veux supprimer ce point-là, en survolant avec ce même outil plume, vous avez un petit moins qui apparaît et qui me dit que je peux retirer
Alors du coup, là, je viens de retirer un des points sur les deux, mais par exemple, allons sur cette forme-là. Si je retire, vous voyez, je vais survoler le point ici, le point d'ancrage, et il m'indique point d'ancrage, information, il y a un petit moins en bas à droite qui vient d'apparaître, je clique, et je viens de supprimer le point d'ancrage. Je vais en supprimer un autre, celui-là. Ici, je vais supprimer celui-ci. Maintenant, si je me rends à un endroit où il n'y a pas de point d'ancrage, vous avez un petit plus qui apparaît m'indiquant que à cet endroit-là, je peux rajouter un point d'ancrage. Et effectivement, en appuyant sur la touche CTRL, je bascule sur l'outil de sélection directe. Je peux sélectionner ce point et le tirer, c'est-à-dire le nouveau que je viens de créer. Je vais en remettre un autre là. Donc, il suffit de m'orienter à un endroit où il n'y a pas de point d'ancrage, ni ici, ni là. Donc, je le mets au milieu. Je viens de créer ce point d'ancrage. Et pour le déplacer, pour gagner du temps, au lieu d'aller chercher mon outil de sélection directe, donc je reviens sur mon outil plume, j'étais avec mon outil plume, là, je viens de créer ce point, j'appuie sur la touche CTRL, ça me permet de sélectionner le point, de le déplacer et éventuellement de tordre les poignets pour en faire une forme bizarre. Donc rien que cette manipulation, appuyer sur la touche CTRL, me permet de gagner du temps. C'est-à-dire je peux rajouter des points, je vais en rajouter un, j'appuie sur la touche CTRL et je déplace ce nouveau point que je viens de créer. Tant que ça représente un angle, avec la version CC, apparaîtra la possibilité de créer un angle arrondi. Alors il suffit de cliquer sur le point, par exemple je vais le sélectionner lui, et je vais créer un angle arrondi. L'avantage ici, c'est que quand l'angle a été créé avec l'outil arrondi, on peut revenir en arrière sur un angle droit. Ce qui n'est pas le cas, par exemple si je sélectionne ce point-là, qui est un angle, hein, qui a un arrondi, mais qui n'a pas été généré par l'outil angle arrondi, eh ben, je ne peux pas le transformer en angle droit. Alors j'ai une autre alternative ici, vous avez dans la barre de menu, point d'ancrage, je peux convertir ce point que j'ai sélectionné, je peux le convertir en angle. Alors, ce n'est pas marquant pour cet effet-là, on va sélectionner celui-ci et je vais le transformer en angle. Et là, du coup, quand je le sélectionne, puisque c'est un angle, effectivement, je peux créer un angle arrondi. Et l'effet est réversible. L'outil de point d'ancrage convertit instantanément en angle si vous cliquez dessus. Et si vous cliquez, vous maintenez, vous recréez des poignets. Ces poignets, vous pouvez les bouger individuellement en appuyant sur la touche Alt. Vous pouvez individuellement bouger les poignets que vous venez de créer. Donc là, je me dirige avec l'outil point d'ancrage sur un point existant. Je clique dessus, je maintiens et je viens de créer une courbe de Bézier avec des poignées, avec des tangentes, ce qu'on appelle, que je peux manipuler. Alors pour se familiariser un peu avec cet outil plume, qui est un peu complexe, ouais, je l'avoue, même pour moi au début, quand j'ai commencé il y a déjà très longtemps de cela, quand l'outil plume était le premier outil, j'ai dû faire pas mal de petits exercices. Et entre-temps, Internet a bien évolué et je vais vous montrer un petit site sympathique qui vous permet de vous familiariser tout en vous amusant avec l'outil plume. The Bezier Game, bezier.method.ac, Get Started, et vous avez toutes les informations pour pouvoir débuter sous forme ludique. Donc vous cliquez, vous avez 2 essais pour y arriver, clic, clic, bien joué, donc là clic, des simples clics qui vous indiquent. Vous avez, en fonction du matériel que vous avez, soit un Mac, soit un PC, les possibilités de revenir en arrière, le CTRL Z. On va fermer la forme. Pour l'instant, rien de compliqué. Alors ça commence. Vous cliquez, vous maintenez, vous cliquez, vous maintenez, vous cliquez, vous maintenez, vous tirez, et hop, vous avez le cercle. Alors je vais vous le montrer. Vous cliquez, vous maintenez. Vous pouvez alors appuyer aussi sur la touche Shift pour contraindre un peu verticalement ou
horizontalement ou verticalement. Donc vous cliquez, vous maintenez, vous cliquez, alors là j'ai débordé, vous maintenez, il est d'accord, vous cliquez à cet endroit-là, vous maintenez, ah il n'est pas d'accord, on va le refaire, voilà, vous cliquez, vous maintenez, vous appuyez toujours sur la touche Shift, vous tirez jusqu'à ce que les points se recouvrent plus ou moins, et hop, vous avez fermé votre forme. Le cœur, comme je vous l'ai montré, en 2 points, il est faisable. Donc c'est parti. Vous cliquez, vous tirez. Une fois que vous superposez, vous voyez, avec ce point-là, là, vous appuyez sur votre touche Alt. Vous maintenez, hein, toujours la touche Alt enfoncée. Le clic gauche toujours enfoncé. Arrivé là, vous relâchez. Vous cliquez. Alors, même moi, j'arrive à me retromper un peu. Donc, vous cliquez. Vous avez relâché la touche Alt. Hein. Quand vous êtes en superposition, vous appuyez sur la touche Alt. Vous allez rompre la tangente. Une fois que vous avez superposé, vous relâchez votre clic. Et cette fois, vous allez vous rendre au point de départ. Et l'arrondi se fait automatiquement. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de... Et vous cliquez en 2 points. Vous avez fait votre cœur. Et au fur et à mesure des exercices, donc une fois que vous avez assimilé un peu... alors ici, l'astuce, c'est pour la roue. En combien de clics vous pouvez le faire? Donc clique une fois, là vous n'avez pas le choix. Là non plus. Là non plus. Là, alors vous cliquez, vous appuyez sur la touche Alt, vous allez en bas, là à peu près. Moi je dirais à cette hauteur-là. Vous cliquez, vous appuyez sur la touche Alt. Ok, perpendiculairement, si possible. Voilà, vous vous rendrez de l'autre côté. Clique la touche Alt, de nouveau aussi. Alors, je l'ai mal fait, CTRL Z, je mets au bon endroit. Ici, vous appuyez et une fois que vous avez l'arrondi de votre roue, là, appuyez sur la touche Alt, hop, vous partez horizontalement. On fait une économie, vous avez vu, d'1 point pour le faire. Alors, en réalité, vous n'avez pas besoin de faire ce genre d'économie, mais le but, c'est de faire, par exemple, pour vous familiariser. Donc, je clique, je maintiens, perpendiculaire, je vais de l'autre côté, je clique, je maintiens. Voilà, quand j'ai l'arrondi, j'appuie sur Alt, je brise la ligne. Je me rends là. Alors, il me dit combien de coups il me reste. Là, il va m'en rester 6. Voilà. Alors, l'arrondi de la Volkswagen, est-ce que je peux le faire d'un seul tenant? Voyons, 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 voyons. Oui. Alors, je le recommence, je me place au milieu, là. Je clique, je maintiens. Voilà. J'appuie sur la touche Alt. Je prolonge dans le pare-brise. Je clique. Est-ce que je vais pouvoir faire l'arrondi, le dernier? Oui, je clique, donc je maintiens. J'appuie même pas sur la touche Alt. Et voilà, j'ai fait ma coccinelle. Donc, en 12 coups sur 15. Alors, c'est un petit jeu, bézier.méthode.ac, avec lequel vous allez vous familiariser à utiliser l'outil plume de façon assez pertinente. Et vous allez voir après, pour construire vos projets, donc vos projets, la plume n'aura plus de secret pour vous. Alors, le coup d'après, c'est faire un petit avion. Vous en avez plein comme ça, et les difficultés vont en augmentant.
Une fois que vous avez fini un peu ce petit tuto, vous allez voir, vous allez maîtriser l'outil Plume comme jamais.